As-tu déjà remarqué qu'il y a des hommes, pas forcément beaux, pas forcément riches, mais qui ont quelque chose? Les femmes les regardent différemment. Elles sourient. Elles reviennent. Elles pensent à eux même quand ils ne sont pas là. Tu crois que c'est de la chance? Tu crois que c'est de la magie? Non, c'est une science. C'est une vibration. Et surtout, c'est une maîtrise des mots. Des mots simples, quotidiens, mais utilisés avec une puissance invisible. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 mots. 5 mots qui, utilisés avec intelligence et intention, peuvent faire penser une femme au sexe, sans jamais être vulgaires ni déplacés. Des mots qui réveillent quelque chose de primitif, d'émotionnel, de magnétique. Mais attention, ce que tu vas entendre ici, tu ne le verras nulle part ailleurs. Ce n'est pas une vidéo de plus sur comment draguer une fille. C'est une plongée dans le pouvoir des mots, la psychologie féminine et l'art de se rendre inoubliable. C'est une arme. Et si tu sais l'utiliser, tu peux changer ta vie. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Et pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Ce que je vais te donner aujourd'hui, c'est un avantage, un raccourci, un décodeur de pensée. Utilise-le avec respect, utilise-le avec audace et surtout, utilise-le pour devenir inoubliable. On commence. Le premier mot, c'est celui que la majorité des hommes ont peur de dire. Et pourtant, il a le pouvoir de te faire sortir instantanément du lot. Ce mot, c'est « non ». 3 lettres. Une bombe psychologique. Tu veux savoir pourquoi tant de femmes perdent tout intérêt si vite? Parce que les hommes disent toujours oui. Oui à tout. Oui trop vite. Mais un homme qui dit non, c'est un homme qui n'est pas dans le besoin. C'est un homme qui a des standards, de la colonne vertébrale. Et ça, c'est sexuel. Dire non, c'est provoquer une tension. Et la tension, c'est la matière première du désir. C'est le mystère. C'est l'imprévisibilité. C'est ce qui allume cette étincelle dans les yeux d'une femme quand elle se dit « Attends, pourquoi il ne me saute pas dessus comme les autres ?» Imagine cette scène. Elle te dit « Tu m'invites à boire un verre ?» Et toi, tu la regardes droit dans les yeux et tu dis « Non, on vient juste de commencer à se parler. Apprenons à nous connaître d'abord. Et si tu me plais, peut-être que tu m'offriras un verre, toi. » Tu viens de retourner tout le jeu. Tu n'es plus le suiveur. Tu deviens le centre de gravité. Elle ne s'y attendait pas. Et c'est précisément pour ça qu'elle pensera à toi. Un homme qui dit non avec assurance, sans arrogance, devient immédiatement magnétique. Parce qu'il dit au monde « Je ne suis pas là pour plaire, je suis là pour choisir ». Et ça, en 2025, c'est devenu presque exotique. Les femmes en ont marre des clones obéissants. Elles cherchent un homme qui ne joue pas un rôle, qui ne fait pas semblant, qui ose dire non parce qu'il se connaît. Alors sois cet homme. Le genre d'homme qui n'a pas peur de perdre parce qu'il ne quémande jamais. Le genre d'homme qui fait monter la tension simplement en posant ses limites. Et crois-moi, une femme qui rencontre un homme capable de dire non ne l'oublie jamais. Et maintenant qu'elle a senti ta force dans le refus, il est temps d'introduire une vibration différente, plus subtile, plus directe, mais toujours élégante. Le deuxième mot, c'est sexy. Ce mot-là, utilisé comme il faut, c'est un courant électrique dans l'esprit d'une femme. Il déclenche une image, un ressenti, un frisson. Et tu n'as même pas eu besoin d'être explicite. Mais attention, sexy n'est pas un mot qu'on balance comme un lourd en manque de vocabulaire. Non, c'est un mot qu'on déguste, qu'on place avec finesse, au bon moment. Tu ne dis pas « t'es sexy » au bout de 3 minutes de conversation. Tu attends le moment où le lien est créé, le moment où elle te regarde, où elle rit, où il y a un échange d'énergie. Et là, tu dis « Tu sais que ton sourire est dangereux, franchement sexy », pas en la regardant comme un prédateur, en la regardant comme un homme qui voit ce qu'il y a de beau et qui ose le dire avec confiance. Ce qui rend ce mot si puissant, c'est qu'il glisse l'idée du sexe sans la prononcer. C'est un code, une suggestion, pas une affirmation. Et ça, le cerveau féminin l'adore. Il n'y a rien de plus captivant pour une femme qu'un homme qui suggère sans imposer. Tu crées de la place dans son imaginaire.
tu la laisses remplir les blancs, et c'est là que le désir naît. En fait, dire « sexy » comme un homme sûr de lui, c'est montrer que tu n'as pas peur de l'attention, que tu es à l'aise avec le jeu. Et le jeu, c'est ce qui rend la séduction vivante. Les femmes n'oublient pas un homme qui les fait se sentir désirables sans jamais les réduire. Et ce mot, quand il est sincère, bien placé, dit une chose très puissante. Je te vois. Et ce que je vois me plaît plus que je ne devrais. Voilà pourquoi sexy n'est pas juste un compliment. C'est une invitation mentale. Et une fois que tu maîtrises cette invitation, tu n'as même plus besoin de parler de sexe. Elle y pense déjà. Et maintenant que tu sais faire monter la tension avec élégance, il est temps d'aller encore plus loin. Parce que ce qui rend un homme vraiment inoubliable, ce n'est pas seulement ce qu'il dit, c'est ce qu'il provoque. Et c'est là qu'entre en scène le troisième mot, problème. Oui, tu m'as bien entendu. Appeler une femme problème, c'est du génie social. C'est une déclaration déguisée, une forme de flirt qui joue avec le feu, mais sans jamais le déclencher complètement. C'est comme lui tendre un miroir et lui dire « Tu ne me laisses pas indifférent, et je sens que tu vas foutre le bordel dans ma tête. » Ce mot transforme immédiatement l'échange. Il te fait passer d'un mec sympa à un homme intriguant. Et tu veux savoir pourquoi ça marche si fort? Parce qu'il y a une vérité psychologique puissante derrière ça. Une femme qui sent qu'elle a un pouvoir sur toi, mais que tu le contrôles avec humour et assurance, devient instantanément attirée. Utiliser problème de manière ludique, c'est mettre le doigt sur la tension sexuelle, sans jamais l'appuyer. C'est jouer à cache-cache avec l'émotion. Tu ouvres une porte, tu la refermes aussitôt. Tu la laisses sur sa faim. Et dans ce mystère, dans cette frustration subtile, tu déclenches une addiction émotionnelle. Exemple? Elle rit. Elle est vive, malicieuse, un peu provocante. Et toi, tu la regardes et tu dis « Tu sais quoi? Je vais t'appeler problème. Tu dégages une énergie qui va me rendre fou. » Elle va te répondre « Pourquoi tu dis ça? » Et là, tu souris. Parce que ton regard, il dit des choses que ta bouche ne dira jamais. Tu vois ce qu'on fait? On sort complètement du jeu classique. On entre dans le cinéma émotionnel, là où l'imagination fait tout le boulot pour toi. Tu ne cours pas derrière elle. Tu ne la supplies pas. Tu l'invites dans un jeu mental, là où elle est à la fois la tentation et le danger. Et les femmes adorent ce rôle. Pas toutes. Mais celles qui t'intéressent vraiment, oui. Appeler une femme problème, c'est aussi envoyer un message fort. Je ne suis pas là pour jouer la sécurité. Je suis prêt à prendre des risques, si le jeu en vaut la chandelle. Et ce courage-là, cette audace maîtrisée, c'est sexuel au plus haut niveau. Parce que tu ne parles pas de sexe, tu parles de danger, d'attirance, de feu, et tu le fais avec humour, avec subtilité, avec une étincelle dans les yeux. Ce mot crée une ambiance, il colore toute l'interaction d'un rouge profond. Tu ne lui dis pas « tu me plais », tu lui dis « tu vas me causer des ennuis ». Et elle comprend très bien ce que ça veut dire. Elle le ressent. Et surtout, elle veut voir jusqu'où elle peut t'emmener. Mais ne te méprends pas. Ce mot ne marche que si tu l'incarnes. Si tu es flou, hésitant ou dans l'excès, tu passes pour un clown. Mais si tu es posé, solide, avec un sourire confiant, là, tu deviens magnétique, parce que tu assumes ce que tu provoques. Tu ne t'excuses pas d'être affecté. Tu transformes ce que tu ressens en arme de séduction. Et c'est là tout l'art. Être touché, mais jamais désarmé. Être intrigué, mais jamais dominé. Être joueur, mais toujours le maître du jeu. Alors retiens bien ceci. Le mot « problème » est bien plus qu'un surnom. C'est un miroir, un déclencheur, un ticket d'entrée vers un univers émotionnel plus profond. Elle pensera à cette phrase en souriant dans son lit. Elle y repensera en entendant ton prénom. Et même si tu n'es plus là, tu occuperas un petit coin de son esprit, là où seuls les hommes marquants ont accès. Et ça, mon frère, c'est le début de l'emprise mentale douce, le genre d'énergie qu'on n'apprend pas dans les livres, le genre de pouvoir qu'on forge dans les silences, les regards, les mots bien placés. Tu veux être ce genre d'homme? Alors retiens ça. Les femmes n'aiment pas les problèmes, mais elles adorent être appelées comme ça par un homme qu'elles ne peuvent pas contrôler. Et maintenant que tu as allumé le feu du jeu mental avec problème, il est temps d'introduire une vibration différente. Une vibration plus douce, mais tout aussi puissante. Le genre d'énergie qui équilibre la tension et la transforme en connexion. Ce quatrième mot, c'est « petite ».
Ce mot, tu ne l'utilises pas pour diminuer. Tu l'utilises pour sublimer, pour créer ce contraste magnifique entre sa féminité et ta solidité. Dans un monde où tout le monde veut dominer, prouver, imposer, toi, tu proposes un jeu de rôle instinctif, naturel, magnétiquement humain. Quand tu dis à une femme qu'elle est petite, ce n'est pas une question de taille. C'est un code, un signal profond que tu perçois sa sensibilité, son énergie, sa délicatesse, et que tu sais y répondre. Tu lui dis « Tu sais, t'es une vraie petite tornade, toi. » Ou bien « Tu fais la grande, mais je vois bien que t'as une petite âme sauvage qui veut juste être comprise. » Et là, tu touches une corde émotionnelle. Tu ne flattes pas son ego. Tu parles à son identité féminine, à ce côté qu'elle cache souvent derrière des masques de force, d'indépendance, d'arrogance. Ce mot, petite, suscite un retour à l'authenticité. Parce qu'en 2025, les femmes portent souvent des armures. Elles ont appris à se protéger. Et toi, sans juger, sans insister, tu lui offres un miroir tendre. Un moment où elle peut redevenir elle-même. Et attention, ce n'est pas un mot qui infantilise. Ce n'est pas une soumission. C'est une forme d'élégance affective, une reconnaissance de cette polarité sacrée entre l'énergie masculine et féminine. Tu veux savoir pourquoi ce mot est si impactant? Parce qu'il fait appel à quelque chose de très ancien, très profond, le désir d'équilibre. L'instinct qui pousse une femme à vouloir être protégée, non pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle veut être vue. Et toi, en prononçant « petite », tu dis subtilement « je te vois ». Pas seulement ta beauté, pas seulement ton attitude, mais ce qu'il y a derrière. Et ça touche l'âme. Imagine cette scène, elle est vive, sarcastique, dans le contrôle. Elle cherche à dominer l'échange. Et toi, calmement, tu lui dis avec un sourire « T'es une petite boule de chaos, toi, et j'aime ça. » Elle va rire, elle va te regarder, et dans ce regard, elle va te tester. Parce qu'elle veut voir si tu dis ça pour la séduire, ou parce que tu as vraiment compris qui elle est. Et si tu es aligné, si tu es vrai, elle va baisser sa garde. Elle va laisser tomber un instant sa façade. Et ce moment-là, il est magique. Petite, c'est une ouverture émotionnelle. Un passage secret vers l'intimité émotionnelle, pas juste physique. Tu crées une complicité rare, un terrain de jeu dans lequel elle peut se sentir à la fois vulnérable et désirée. Et toi, tu affirmes ta présence masculine sans jamais écraser. Tu ne la contrôles pas, tu l'accueilles. Ce mot fait quelque chose que peu d'hommes savent faire. Il dit sans dire. Il touche sans brusquer. Il déclenche sans forcer. Et surtout, il permet à une femme de redevenir une version d'elle-même qu'elle ne montre pas à tout le monde. Cette version plus douce, plus instinctive, plus sincère. Tu veux vraiment marquer une femme? Fais-la se sentir petite. Non pas dans le sens d'inférieur, mais dans le sens de féminine, précieuse, unique. Fais-la sentir que tu peux contenir son énergie sans jamais chercher à l'éteindre. Parce qu'une femme qui sent qu'un homme peut l'accueillir entièrement, sans la juger, sans la dominer, mais avec force et présence, devient une femme qui s'ouvre, qui s'attache, qui se souvient. Et c'est ça, le vrai pouvoir du mot « petite ». Il ne crée pas de tension sexuelle immédiate. Il crée un terrain fertile pour un lien puissant. Un lien où le désir naît naturellement, parce qu'il repose sur la complémentarité. Alors, retiens bien ceci. Tu peux impressionner avec des muscles. Tu peux séduire avec de l'humour. Mais tu marques une femme en profondeur, quand tu la fais se sentir libre d'être petite. Pas au sens faible, au sens vrai. Et maintenant que tu as su créer ce lien rare avec elle, cette sensation d'être vue, d'être comprise, d'être valorisée dans sa féminité, il est temps de tout renverser. Oui, tu m'as bien entendu, on va tout retourner. Pourquoi? Parce que l'art de séduire, ce n'est pas seulement donner, c'est déséquilibrer, stimuler l'incertitude, créer ce fameux « je ne sais pas où il veut en venir, mais j'adore cette sensation ». Et pour ça, le 5e mot est un bijou de subtilité. Un chef-d'œuvre psychologique. Ce mot, c'est « ami ». Tu veux marquer une femme? Tu veux qu'elle pense à toi même quand elle ferme les yeux? Fais-lui croire qu'elle ne t'a pas encore gagné. Fais-lui croire que toi, tu ne la vois encore que comme une copine. Mais attention, pas froidement. Pas pour la rejeter, pour la dérouter. Pour créer une tension mentale à laquelle elle ne s'attend pas. Tu sais pourquoi c'est si puissant?
Parce que ça vient casser le schéma. Les femmes ont l'habitude de contrôler les interactions. Elles savent très bien quand un homme les veut. Elles le sentent dans les regards, les silences, les gestes maladroits. Mais quand tu es là, sûr de toi, dans l'échange, dans la connexion, et que tu balances, avec un sourire un peu malicieux, tu sais que t'es une super amie, toi. Tu viens de planter une graine d'incompréhension, et cette graine va germer dans sa tête pendant des heures, des jours parfois, parce qu'elle ne sait plus. Elle va se poser des questions. Il est sérieux? Il me voit juste comme ça? Pourquoi il n'a pas tenté quelque chose? Est-ce qu'il me désire ou pas? Et là, tu viens de créer l'un des leviers psychologiques les plus puissants de la séduction. Le doute. Mais ce doute n'est pas un rejet. Ce n'est pas une fuite. C'est un jeu de positionnement. Tu lui fais croire qu'elle est dans une case, pendant que toi, tu es déjà ailleurs. Et ce décalage crée de la tension, du mouvement. Tu la fais descendre de sa position de contrôle. Tu la plonges dans l'incertitude émotionnelle. Et cette incertitude, c'est le début de l'obsession. Parce qu'il y a quelque chose de fascinant dans le fait qu'un homme ne te place pas là où tu t'attendais. Un homme qui te considère comme une amie alors qu'il aurait pu te courir après comme les autres, ça éveille un nouveau regard sur lui. Tu n'es plus un prétendant, tu deviens un mystère. Mais attention, ce mot est une arme à double tranchant. Si tu en abuses, tu finiras vraiment dans la friend zone. Le secret, c'est la mesure. Tu balances ami une fois, au bon moment, avec le bon regard, la bonne gestuelle. Et ensuite, tu laisses l'attention faire son travail. Tu n'as plus rien à forcer. Elle va y penser toute seule. Elle va revenir. Elle va chercher plus. Elle va vouloir te comprendre. Et c'est exactement là où tu la veux. Non pas parce que tu manipules, mais parce que tu comprends la valeur du manque, de l'ambiguïté, du jeu subtil. Et tu comprends que la séduction moderne ne se fait pas avec des compliments vides, ni avec des gestes forcés, elle se fait avec des mots qui bousculent, qui intriguent, qui retournent le mental. Quand tu maîtrises l'art d'appeler une femme amie, au moment où elle sent que la tension est là, que l'alchimie est évidente, tu ne la repousses pas, tu l'attires, parce que tu montres que tu n'as aucune urgence émotionnelle. Tu n'as pas besoin d'elle pour te sentir validé. Tu es déjà complet. Tu es déjà debout. Et c'est là que tu deviens dangereusement attirant. Ce mot, utilisé avec précision, c'est une déclaration cachée. Tu lui dis en silence « Je sais que tu veux plus, mais moi je contrôle le tempo. Tu peux être mon ami, mais dans ton cœur, tu sais que tu veux franchir la ligne. Et crois-moi, cette ligne-là, elle viendra la chercher elle-même. Parce qu'aucune femme ne peut oublier un homme qui la fait douter de ses propres certitudes. Et quand elle se surprend à penser à toi sans savoir pourquoi, tu as déjà gagné. Elle pense à toi. Elle rêve à toi. Et toi, tu continues à marcher, confiant, en avance sur le jeu. Alors retiens bien ce 5e mot. Ami. Simple, mais dévastateur. Parce qu'il dit tout sans jamais le dire. Tu sais maintenant que ce ne sont pas les gestes bruyants ni les démonstrations exagérées qui laissent une trace. Ce sont les mots, mais pas n'importe lesquels. Ceux qui déclenchent une émotion, une tension, une pensée qui reste. Ces 5 mots que tu viens de découvrir ne sont pas des astuces de séduction bon marché. Ce sont des interrupteurs mentaux. Quand tu les utilises avec intention, tu marques son esprit, sans jamais avoir à courir derrière elle. Parce qu'au fond, séduire, ce n'est pas convaincre. C'est faire ressentir, c'est faire vibrer. C'est lui laisser quelque chose d'invisible, mais inoubliable. Et ça, très peu d'hommes le comprennent. Mais toi, maintenant, tu sais? Alors si cette vidéo t'a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Et surtout, laisse cette phrase en commentaire si elle résonne en toi. Ce n'est pas ce que je dis, c'est ce que je déclenche. Parce que c'est ça, la vraie puissance. Tu n'as pas besoin d'en faire trop. Tu as juste besoin d'être un homme rare. Un homme qui comprend l'impact de sa parole. Et à partir de là, tu ne séduis plus. Tu laisses une empreinte. Alors maintenant que tu as entre les mains ces 5 clés, comprends bien ceci.
Ce n'est pas un jeu de mots, c'est un art de vivre. Un homme qui maîtrise ses mots, maîtrise ses relations. Et un homme qui maîtrise ses relations, change sa vie. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Écris en commentaire « Je veux être inoubliable, pas interchangeable ».